instants. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde, bonjour le studio. Et Cécile Duflot est restée avec nous pour vous écouter. Gaspard, comment ça va ce matin ? Quel timing ce matin Dimitri, recevoir Cécile Duflot dans la foulée d'une catastrophe écologique majeure. Ah bon, mais quelle catastrophe faites-vous référence ? C'est la mort de Berlusconi, c'est vraiment un cas de conscience écologique. Ah bon, comment ça ? Silvio, soit tu l'enterres et tu diffuses du botox dans les nappes phréatiques, soit c'est la crémation et t'envoies du plastique dans l'atmosphère. Si on ajoute à ça le stress économique causé par sa disparition... Le stress économique ? Faites pas semblant, je suis sûr que vous aussi vous avez appelé votre banquier pour vous faire une offre pour sa maison en Sardaigne. Ah Dimitri, oui, j'imagine que vous êtes sur le coup pour la racheter, cette fameuse ville-là. Évidemment, c'est quand même super rare d'avoir un lieu culturel de ce niveau-là proposé au public. C'est la Villa Bunga Bunga, c'est quand même l'acropole de la partouze. C'est le Graceland du chemsex au Viagra. Il paraît que dans la maison, il y a un moulage des fesses de Zaya sur la porte du frigo américain. Vous voyez, c'est du Van Gogh contemporain. À propos de culture, enfin de sport en l'occurrence, vous avez dû passer un bon moment ce week-end puisque c'était l'un de vos anciens compatriotes, Novak Djokovic, qui a gagné Roland-Garros. Oui, Djoko a gagné. J'étais très ému par son discours. Ah oui ? Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cet accent yougo qui me rappelle tellement le pays. Vous savez, bonjour tout le monde, je commence avec français. Alors j'ai venu, j'ai joué, j'ai gagné ici Port-Auteuil. Très beaucoup d'émotions. Et je vais dire que même si j'ai le même accent que Romanichel qui font lavage pare-brise Port-Auteuil, pas d'amalgame, c'est pas des Serbes, c'est des Roumains. Même si c'est vrai que parfois ici, quand je jouais Roland-Garros contre Français, j'ai l'impression de jouer contre Mendiant rue de Paris. Donnez, s'il vous plaît, 15-0. Donnez 30-0. Donnez game pour bébé, s'il vous plaît. Sinon, je salue Kylian, Zlatan, Giroud, Didier Raoult. Voilà. On voit que pour quelqu'un qui n'aime pas le tennis, ça vous a marqué. D'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas ce sport ? Vous savez, moi je suis mal à l'aise avec les sports de riches. Qu'Anissa puisse aimer ça, bon, je juge pas, c'est pas mon milieu. Mais je suis tellement plus heureux quand je peux juste m'entraîner au Diabolo et en boubou sur une place de la vieille ville d'Avignon, devant un chien qui a la gale avec France Inter à fond. Vous savez, moi j'aime les choses simples. On vous croit pas du tout là, du coup. Là. Vous êtes de retour dans vos montagnes, Gaspard ? Alors pas tout à fait, je sais pas si vous êtes calé en géo, comme c'est sur la route Chamonix, je me suis arrêté à Annecy. Alors Cécile Duflot est bien là en studio. Oui, je vous le garantis. Oui. Donc je disais, comme c'est sur ma route, plutôt que de dire au pilote du jet privé de se poser à Genève et de là prendre un hélico pour monter à Chamonix, je dis posons-nous à Annecy pour voir objectivement ce qui s'est passé. Alors juste, Gaspard, est-ce que vous connaissiez Cécile Duflot ? Oui, très bien. Vous savez, c'est moi qui lui ai soufflé l'idée de son job actuel. Ah oui, racontez-nous. Oui, à un moment, elle m'a dit « J'aimerais bien travailler pour SOS Méditerranée, mais j'ai le mal de mer. Que faire ?» Je lui ai dit « Mais va donc chez Oxfam !» On en apprend tous les jours. Qu'avez-vous vu d'ailleurs de vos yeux à Annecy, puisque c'est de ça dont vous nous parliez ? Disons que je suis arrivé sur le lieu du drame juste au moment de la cérémonie d'hommage aux victimes. C'était super fort. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le maire est monté sur la tribune, il a dit « Pour ma ville d'Annecy, voici ma poésie. Plouf plouf. Annecy, ma ville, est la plus belle des villes. Un jour, on y organisera, j'espère, Interville. Certes, parfois, il y a des soucis lorsque certains ne voient pas un psy. Mais on va quand même pas s'énerver alors qu'il n'y a pas de mort que des blessés. N'oublions jamais de l'ours Balou l'aveu, il en faut peu pour être heureux. » Et il a fait une révérence. La chargée culture lui a remis une médaille en chocolat, 3 autocollants Hello Kitty. J'ai chialé direct. Mais est-ce que le maire a fait des annonces fortes, Gaspard ? Oui, très forte. La mise en place d'ateliers Vous n'aurez pas ma haine qu'il a imaginé pour l'occasion. Des ateliers Vous n'aurez pas ma haine, c'est-à-dire ? Il y en avait pour tous les goûts, c'est se reconstruire par la pâte à modeler, apprendre à faire pouce dans des situations de guerre, la maison magique du stress post-traumatique, c'est émouvant. Vous avez une idée des causes de l'agression, Gaspard ? Je vous voyais venir, alors c'est vrai qu'on a quand même on est tous là à se poser la question, mais qu'est-ce qui est donc passé par la tête de notre Solzhenitsyn de l'acupuncture infantile de plein air ? Et à votre avis, c'est quoi ? Le réchauffement climatique. Ah bon, comment ça ? Les policiers m'ont dit que le suspect se roulait en boule dès qu'il essayait de lui parler. C'est un symptôme typique de l'éco-anxiété. C'est comme l'atout dans le Covid. Alors, selon certains témoins, le suspect aurait été aperçu en train de tremper son orteil dans le lac. Et comme il était 1 degré au-dessus du normal, il n'aurait pas supporté, il aurait vu Jésus. Ça, c'est un autre signe majeur de la confusion éco-anxieuse. C'est associer des trucs qui n'ont aucun rapport, tu vois. Tu montres la photo du pape, le malade répond « salafiste ». Mais bon, j'espère en savoir plus demain. À vous les studios. À vous Gaspard, merci. Merci Gaspard Proust. Merci Cécile Duflot d'être restée avec nous.